Nous arrivons à la session 8, potentiel des FinTech pour l'inclusion financière en Algérie. Elle contribue de manière significative à la bancarisation des ressources qui se trouvent hors circuit formel, comme c'est le cas en Algérie. Bancarisation qui se fait à travers l'intégration de différentes solutions numériques innovées et proposées par les startups. L'inclusion financière offre par ailleurs des avantages réels pour les entreprises. On va essayer d'en parler dans un instant avec bien sûr notre panel, mais d'abord l'intervention de la Bourse d'Alger avec Yazid Ben Mohoub, directeur général. Bonjour à toutes et à tous. Merci à M. Lahri de me donner l'occasion de parler de la bourse. C'est aussi une passerelle avec ce que vient de présenter l'excellente présentation de Nasser. Je vous remercie. Il est vrai que on a intitulé cette présentation Bourse d'Alger rencontre innovation capital. C'est de voir est-ce réellement possible ou pas. Enfin, moi j'y crois, après ça dépend de vous. J'espère que d'ici 20 minutes, je vais vous faire changer d'avis. Alors, il est question bien sûr de financer les startups, mais aussi de toutes les entreprises. Finalement, startup, petite et moyenne entreprise, il est donc nécessaire d'en parler. Et la présentation qui m'a précédé, en fait, a marqué un point essentiel, c'est qu'il y a une absence de certains acteurs dans le financement. Donc vous avez effectivement tout ce qui est early stage, mais après, vous n'avez plus rien après. Il y a éventuellement la banque ou la bourse. Donc il faut faire le saut. Dernièrement, il y a eu, comme vous le savez, donc la validation d'un projet sur le crowdfunding, puisque c'est un projet nouveau. Donc il y a une plateforme qui a été validée. Les avantages, vous les connaissez bien sûr. Donc il permet de tester rapidement son concept notamment, de voir si le concept présenté est viable ou pas. Et bien sûr, il faut savoir que pour le crowdfunding en Algérie, il est plafonné en fait à 20 millions de dinars. Donc pour les entreprises, les startups éventuellement qui souhaiteraient faire du crowdfunding, il est plafonné à 20 millions de dinars. Donc c'est pour un début, ça peut être assez intéressant. Eh bien, les risques, c'est que la réussite donc, de l'opération, on ne connaît pas les véritables initiateurs du projet. Et bien sûr, donc, là, il faut qu'il y ait une campagne captivante en matière de communication sur cette partie. Les business angels aussi, on n'en a pas. Il y a une qui existe, c'est Casbah Business Angel, mais bon, en tant que tel, nous n'en avons pas. Donc on a besoin de plusieurs anges, si vous voulez. Et bien sûr, ils permettent en fait de booster le projet, la start-up, et de lui aussi ouvrir notamment la porte pour les éventuels investisseurs. Donc il va y avoir, c'est des avis d'experts bien sûr, et bien sûr les autres investisseurs potentiellement qui peuvent être mis ensemble. Vous avez après les subventions. Donc dans le modèle actuel, c'est celui-là qui existe actuellement. Il faut dire que l'ASF, l'Algerian Startup Fund, joue un rôle dans le financement de tout ce qui est. Donc il joue le rôle de fonds d'investissement, il joue le rôle aussi de venture capital. Donc l'État, à travers l'ASF, assume toutes ses responsabilités. Pourquoi? Parce qu'on veut créer un écosystème start-up en Algérie et on voit que depuis 3 ans, il y a énormément de choses qui ont été faites, notamment les différentes structures, l'ASF, Algeria Venture, les incubateurs, et vous avez également un ministère qui est dédié à tout ce qui est l'économie de la connaissance et start-up et petites entreprises. Alors, les soutiens de l'État, elles peuvent venir de plusieurs manières. Il y a aussi une forme de subvention, c'est tout ce qui est Open Innovation. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Il y a un dispositif fiscal qui permet en fait aux grandes entreprises de soutenir, à travers l'Open Innovation, des entreprises, des start-up éventuellement, sur des projets.
Et l'avantage, c'est que, vous le savez très bien, il y a en Algérie, pour le secteur public, il y a un règlement, c'est la loi des marchés publics. Il y a toute une procédure pour réaliser le projet. Alors, si une entreprise publique décide de confier un projet dans le cadre notamment, par exemple, de l'Open Innovation, à une start-up, notamment si elle est labellisée, eh bien, vous pouvez négocier du gré à gré. Donc, vous avez toutes les étapes qui sont, en fait, il n'y a plus d'appel d'offres national ou international, c'est directement du gré à gré, ça se négocie entre vous et le chef d'entreprise, et vous allez bien sûr à la clé avoir droit à des réductions, notamment d'impôts, qui sont actuellement plafonnés à 200 millions de dinars. Donc c'est quand même assez important. Les entreprises qui financent des start-up, des projets, dans le cadre de l'Open Innovation, ils peuvent donc négocier directement de gré à gré, et la dépense à hauteur de 200 millions de dinars est fiscalement déductible. Donc c'est un avantage. Ça peut, on peut, entre guillemets, l'appeler une subvention. Donc c'est une forme de subvention. Et cela permet aux entreprises et à ces startups de grandir. Vous avez également les fonds de wilaya. Vous avez les fonds d'investissement de wilaya, qui sont aussi, c'est le Trésor qui a mis en place, il y a aujourd'hui 58 fonds de wilaya, qui sont, chaque fonds est doté d'1 milliard de dinars, et ils sont actuellement gérés par le Fonds national d'investissement, le FNI, et ils sont gérés aussi par l'ASF. Et bien, ces fonds d'investissement font aussi dans le financement des startups et des PME éventuellement, et aussi en early stage. Donc ils peuvent, dès le démarrage, injecter de l'argent dans l'entreprise. Donc vous voyez que finalement, l'émergence d'un écosystème start-up est basée essentiellement sur des aides publiques. En l'absence de privé, donc de business angels, de VCs, etc., l'État a pris sur lui de financer et de créer cet écosystème qui est en train de se développer. Alors, les accélérateurs aussi jouent un rôle. Le plus important, c'est Algeria Venture. Donc, ils jouent un rôle dans la sélection et l'accompagnement aussi, et chercher des investisseurs. Donc, la mise en place de liens entre la start-up et des potentiels investisseurs. Et ça aussi, donc, ça permet en fait à l'entreprise d'augmenter donc sa performance et de réaliser l'accélération nécessaire. Bien sûr, toutes ces actions qui sont menées de la part des pouvoirs publics, en fait, comme il y a ce fossé, nous, en tant que bourse, on essaye un peu de combler ce vide. Comment ? Eh bien, je vais vous le présenter tout à l'heure. On a modifié depuis le mois de janvier, donc c'est un règlement du mois de décembre 2023 qui a été publié donc, au journal officiel en mois de janvier, qui modifie la cote officielle de la bourse d'Alger. Nous avions auparavant un marché dédié, je parle sur le marché du capital en fait, du capital. Nous avions le marché principal qui est dédié aux grandes entreprises, et nous avions le marché qu'on appelait de la petite et moyenne entreprise, PME, avec des conditions d'accès. Eh bien, depuis le mois de janvier, nous avons toujours le marché principal, mais nous avons rebaptisé le marché de la PME marché de la croissance. Et il est ouvert en fait à l'ensemble des petites et moyennes entreprises et éventuellement des start-up. Et je vous fais savoir que nous avons un cas de start-up qui a été financé par le marché, mais pas par un appel public à l'épargne. C'est Grodesto qui a levé à travers le marché 200 millions de dinars. Donc c'est tout à fait possible. Alors, en fait, pour moi, l'idée, c'est quoi? C'est que la start-up étant basée sur ce qu'on appelle l'innovation, bien sûr, la technologie, mais la disruption. En fait, elle crée cette disruption qui doit en fait faire le jump, le saut entre certaines étapes. Et bien, je pense que dans le cas de l'Algérie, puisque nous n'avons pas, où il y a un manque de certains acteurs, il est tout à fait possible aussi de créer cette disruption pour que certaines startups puissent éventuellement avoir accès au marché. Je parle du marché boursier. Vous savez très bien, et on le verra, que pour le financement bancaire qui est dominant en Algérie, puisque 90% des besoins de l'économie sont financés par le secteur bancaire, mais encore une fois par le secteur bancaire public. Donc c'est toujours l'État, le Trésor, qui est en train de soutenir la croissance sur l'ensemble des acteurs.
Donc j'ai dit le venture capital, bien sûr on n'en a pas également, mais c'est l'ASF qui joue ce rôle et vous avez les différents fonds de Wilaya qui sont aussi là pour financer. Et nous avons un exemple d'un fonds de Wilaya qui a réussi aussi et qui a permis à une PME, qui est AOM Invest, d'intégrer la bourse en 2018, puisque actuellement les six entreprises qui sont cotées à la bourse d'Alger, on en compte 5 qui sont de grandes entreprises, si je peux les appeler ainsi. Et vous avez une PME qui s'est introduite en 2018, qui est AOM Invest, qui est à la base une entreprise issue du dispositif ANSEJ, ANAD actuellement, ou NASDA en anglais. Donc cette entreprise a fait toutes les mutations nécessaires et elle a pu intégrer la bourse d'Alger parce qu'elle a été accompagnée par un fonds d'investissement de l'époque, et donc qui est toujours actif, et qui a permis en fait, à travers une technique que nous avons, c'est de ramener 3 institutionnels qui prennent des parts dans l'entreprise et vous réalisez en fait, vous allez satisfaire aux conditions d'introduction en bourse. Donc effectivement, nous militons pour qu'il y ait plus de venture capitals, qu'il y ait de business angels, etc. Ça nous aide aussi pour nous à recevoir des entreprises qui soient plus tard structurés, qui ont un marché, qui génèrent du chiffre notamment, parce que en tant qu'investisseur, si vous venez sur la bourse, ou si vous voulez un placement en général, un placement financier, ben vous cherchez un rendement, c'est clair. Après, si vous êtes convaincu, ça peut être un placement qui est basé sur des raisons sociales, religieuses ou autres, peut-être que vous n'attendez pas le résultat immédiatement, mais vous pouvez l'attendre après 2 ou 3 ans. Donc c'est selon la maturité ou selon les choix de l'investisseur. Alors, les prêts bancaires, comme je l'ai dit, 90% des besoins d'économie sont financés par les banques, j'allais dire la bourse, révélateur, je l'espère. Donc, la particularité, c'est que le banquier, c'est normal, il fait son métier, ce n'est pas un refus. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups vous disent « la banque ne veut pas nous financer ». Non, ce n'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il travaille avec l'argent des autres, il doit prendre toutes les mesures nécessaires, toutes les garanties pour s'assurer un retour éventuellement, enfin récupérer sa mise. Et s'il y a un bénéfice à la clé, c'est encore mieux. Donc la problématique, c'est que les startups n'ont pas de patrimoine. Donc les garanties que vous allez présenter ne sont pas disponibles. Vous n'avez pas, enfin souvent, elles n'ont pas de biens immobiliers, elles ne peuvent pas souscrire de caution, etc. Et ça coûte assez cher. Donc, automatiquement, elles se trouvent quelque part évincées de ce dispositif-là. Elles pourront revenir plus tard. Alors, les levées de fonds, en fait, en série, différentes séries A, B, C, ont bien été expliquées. Donc, il y a le préamorçage, vous avez l'amorçage et vous avez enfin la partie liée donc aux séries ABC. Donc vous voyez que nous sommes en préamorçage, les 2 troisièmes étapes pratiquement n'existent pas. Donc il va falloir trouver des solutions. On ne va pas attendre que les choses se mettent en place. Si on attend, ben, ça risque de mettre beaucoup plus de temps. Et vous le savez très bien, sans fonds, on va atteindre le fond. Hein, excusez-moi du terme. Ça veut dire qu'il faut que l'argent soit là, il faut de la disponibilité, il faut injecter de l'argent dans ces entreprises. Donc il faut trouver des solutions. Et bien, les solutions, nous pouvons peut-être les trouver à travers donc, des partenariats. Après, à l'international, il y a certaines problématiques aujourd'hui aussi, notamment sur la réglementation des changes qui ne permet pas des investissements directs d'investisseurs étrangers. Donc il va falloir régler tout ça. Et bien sûr, il faut choisir le bon modèle de financement. Là, ça dépend, c'est du cas par cas, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du chef d'entreprise, ça dépend de la start-up, de son secteur d'activité, d'un certain nombre d'éléments. Donc le montant à lever, est-ce qu'on cherche de l'indépendance ou de la croissance? Donc si vous cherchez de l'indépendance, vous n'allez pas faire une augmentation ou un appel de fonds à travers le capital, vous allez essayer de garder votre bébé. Et bien sûr, le profit de l'investisseur, est-ce que ça sera en fonds propres ou en dette? Donc c'est de là que je dis, ce fossé, je pense qu'on peut le récupérer ou le rattraper à travers la bourse d'Alger, sur notamment le marché de la croissance. Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que si la bourse aujourd'hui, enfin,
si je pose la question déjà, quelles sont les personnes qui ont des actions en bourse ici? La bourse d'Alger. Hein. Voilà. Ils ne sont pas nombreux. Donc, un marché, c'est des entreprises qui s'introduisent, ce qu'on appelle des émetteurs, mais aussi des investisseurs. Donc, il faut qu'il y ait des investisseurs qui soient intéressés. Je l'ai dit, est-ce que la bourse peut être un levier pour les startups? Oui, je considère que nous pouvons avoir notre propre Nasdaq. Hein. Je parle ainsi. Je suis convaincu de cela. Je suis directeur général de la Bourse d'Alger. Je vois qu'il y a un potentiel. Je vois des jeunes qui sont ici. Je rencontre beaucoup qui ont en fait cette envie de décoller. Et je leur dis aussi, créer cette disruption au niveau du financement. Alors après, bien sûr, il faut du courage. C'est normal. Je pense qu'ils en ont. Alors, les défis du financement pour les startups, c'est d'abord donc le manque de liquidité, barrières réglementaires parfois et visibilité limitée. Donc tout ça, la bourse peut l'offrir. Donc elle vous offre de la liquidité, elle peut casser certaines barrières et elle va vous garantir surtout de la visibilité, ça c'est important. Et bien sûr, à la clé, vous allez avoir des avantages fiscaux. Mais je dirais que sur cet aspect fiscal, nous ne sommes pas très concurrentiels. Pourquoi ? Parce que déjà le dispositif qui est dédié aux startups bénéficie déjà d'avantages fiscaux, des exonérations, etc. Donc nous n'avons pas d'avantages particuliers à offrir. C'est dire que l'aspect fiscal à lui seul ne suffit pas, donc il faut d'autres éléments. Alors, comment le soutien de la bourse d'Alger peut se faire à l'innovation? D'abord, par des conseils de l'accompagnement. Donc nous avons des cadres qui sont là, qui sont capables donc, de vous accompagner, un encadrement donc, qui est qualifié pour vous expliquer tout le process, et on le fait à titre gratuit, hein, je vous le dis. Vous avez également la possibilité, donc on vous offre la possibilité d'accéder à des investisseurs, parce que les sociétés cotées, je parle de start-up, mais c'est valable pour l'ensemble des entreprises, lorsque vous êtes coté en bourse, vous gagnez en visibilité. À titre d'exemple, nous avons un cas d'école, une entreprise qui s'est introduite en 2016, nous avons fait un peu une recherche sur le nombre de fois qu'elle a été citée par les médias. En 10 ans, elle a été citée 9 fois. Depuis l'annonce de son introduction en bourse, en 2-3 mois, elle a été citée 50 fois. Et cette même entreprise a été citée l'année d'après dans la revue annuelle, dans le rapport annuel du London Stock Exchange, comme étant l'une des entreprises les plus prometteuses en Afrique. Vous imaginez la publicité planétaire? C'est extraordinaire. C'est le cas aussi pour AOM Invest, dès son introduction en bourse. Elle a été citée, la semaine d'introduction, elle a été citée par 36 médias, étrangers notamment. Vous imaginez la visibilité qu'on offre à de telles entreprises. Et soutien réglementaire, donc nous simplifions les procédures. Pourquoi je parle de cela? Parce que je vous l'avais dit, la nouvelle structuration du marché start-up, enfin marché de la croissance, en fait, essayez de me suivre très rapidement. Auparavant, on parlait de capital social. Il faut une entreprise, une PME, pour s'introduire en bourse, il faut qu'elle ouvre au moins 10% de son capital social. Capital social. Donc ce qui existe sur le bilan. Et bien sûr, elle doit diffuser les 10% auprès au moins de 50 actionnaires, de 50 investisseurs. Et bien la nouvelle approche, on ne parle plus de capital social, on parle plutôt de capitalisation. C'est la valeur marchande de l'entreprise. Donc là, je mets le point sur, je mets l'accent sur la problématique d'évaluation des startups. On n'a pas, il faut le dire, il ne faut pas qu'on ait honte de le dire, on n'a pas encore de compétences pour évaluer une start-up. Donc on ne sait pas encore comment évaluer une start-up pour qu'elle puisse dire elle vaut 1 milliard, elle vaut 10, elle vaut 20, je ne sais pas. Donc on n'a pas encore les outils nécessaires. Donc aujourd'hui, toute société, je le dis, toute société, start-up ou PME, dont la capitalisation est inférieure à 5 milliards de dinars. Okay. À 5 milliards de dinars, eh ben, il est possible qu'elle soit cotée en bourse et le montant à lever démarre de 10 millions de dinars, c'est-à-dire 1 milliard de centimes. C'est-à-dire on démarre un peu moins que le crowdfunding, mais après, il n'y a plus de plafond. Vous pouvez aller jusqu'à 1 milliard de dinars. Donc, si vous êtes capable de le faire, eh ben, nous sommes là pour le faire. Alors, les avantages des financements, c'est que les capitaux que vous allez lever, notamment par l'ouverture du capital, seront des capitaux à long terme, donc ils restent dans l'entreprise
tout le long de la vie de la société. La visibilité accrue, je vous l'avais dit, au niveau national, mais aussi au niveau international. Et on sait que les startups n'ont pas pratiquement on va dire de frontières. Hein. Il n'y a pas de frontières. Vous pouvez travailler en Algérie ou ailleurs à travers les réseaux notamment. Et une gouvernance renforcée, et ça c'est très important. Nous voulons aussi mettre en place une meilleure gouvernance des entreprises. Pour cela, qu'est-ce qu'on exige? On exige que la société soit une société par action et non pas une société par action simplifiée. Les sociétés par action simplifiées sont exclues de par le texte qui les a créées d'une introduction en bourse. Donc il faut être une société par action, et pour être une société par action, il faut avoir au moins 7 actionnaires, 1 million ou 5 millions de dinars de capital si vous voulez aller en bourse. Le processus de cotation, donc on vérifie l'éligibilité, est-ce que vous remplissez les conditions, et je vous le dis, mis à part la société par action, le reste, ce sont des conditions tout à fait réalisables. Il n'y a pas, on va dire, comme on dit en arabe. La préparation, là vous aurez des spécialistes qu'on appelle les intermédiaires en opération de bourse qui vont vous accompagner dans le process, et aussi sur le marché de la croissance, nous avons créé ce qu'on appelle le promoteur en bourse. Nous avons ici un des promoteurs, donc Anton, qui va vous accompagner pendant tout le long, pendant et après l'introduction. Et bien sûr, vous avez le jour de l'introduction, c'est là où vous allez en fait être sur le marché boursier, comme l'a fait le CPA dernièrement. Donc à partir de là, il est devenu éligible. Alors, succès, nous avons quelques startups en Algérie qui sont cotées en bourse. Vous avez Abbas qui est leader algérien des services digitaux. Ashwir qui est donc dans la plateforme de e-commerce, de croissance, et vous avez Téléphone qui est dans le... Mais en fait, tout ça, c'est des fake news. On voudrait qu'il y ait des entreprises qui soient des startups cotées à la bourse d'Alger. C'est tout à fait possible, et je vous le dis, nous sommes là pour vous accompagner, pour faire de cette... des startups algériennes, des entreprises, des méga-sociétés qui vont aller vers l'international, et bien sûr, permettre à la bourse de grandir. Donc, j'ai parlé de la simplification des procédures, on vous soutient dans la préparation, la visibilité, on vous l'accorde, et bien sûr, nous considérons que la bourse, à partir de là, est un levier et qu'elle peut véritablement vous aider à créer en fait, ce jump qui va permettre aux startups algériennes de devenir des entreprises au même niveau que les startups au niveau mondial. Et je vous remercie pour l'écoute. Merci, Yazid Ben Mouhoub.